ce matin. Shalom chez vous. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de Jésus ce matin. Alors nous sommes là pour le célébrer encore, notre culte dominical. Nous sommes là parce que nous voulons l'élever, nous voulons le magnifier ce matin. Est-ce que nous pouvons recommander ces moments à la grâce de Dieu là où vous êtes et en ce lieu ce matin, élevons nos voix. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Seigneur, la gloire est à toi ce matin, Père. Seigneur, toi qui nous as donné le souffle de vie, ô Père, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, que ton nom soit béni dans nos vies, béni dans nos familles, béni dans cette nation. Seigneur, toi le Dieu des nations, toi le Dieu des peuples, toi qui es souverain, toi le grand je suis. Nous te bénissons ce matin. Qui est comme toi, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors pour introduire ces moments, j'aimerais lire un passage dans la Bible qui se trouve en Matthieu 5 au verset 13. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, nous voulons célébrer ce Dieu-là qui nous a donné une identité en Christ Jésus avec la mère Malou. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Une génération des élus. Alléluia. Oh. Tu commences à battre de main de là où tu es. Louez le Seigneur. Une génération non plus destinée. Oh, 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 ah. Nous sommes la génération des élus, destinée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'accorde. Je sais qui je suis. Chante avec moi. Nous sommes la génération des élus, destinée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'accorde. Je sais qui je suis. Nous sommes la génération. Nous sommes la génération des élus, destinée à montrer son excellence. Dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'accorde. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais où je vais. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce qu'il m'a dit. Et je sais où je vais. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je demeure dans sa faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je demeure dans sa faveur. Car je sais qui je suis.
regarde ton voisin, regarde ton époux, regarde ton enfant. Dis-lui, je sais, je suis une merveille. Quel que soit ce qu'on dit de moi, je sais que je suis une merveille. Yes. Alléluia. Alors tu es une merveille. Alléluia. Dis, je sais, je sais, je sais. Je sais que je suis une merveille. C'est vrai. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Maintenant sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Je sais que je suis une merveille. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Maintenant sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Je sais que je suis une merveille. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Maintenant sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis, je sais que je suis une merveille. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Maintenant sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je demeure dans sa faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je demeure dans sa faveur. Car je sais qui je suis. Acclame-le, je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis parce qu'il m'appelle prunelle de son œil. Il m'appelle aussi roi. Il m'appelle roi. Je suis Ce que Dieu dit que je suis. vraiment, je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis le sel de Je suis ce que Dieu dit que je suis. pour briller. Yes, je suis ce que Dieu dit que je suis. Pour remporter des victoires. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Personne ne risque devant Je moi. suis ce que Dieu dit que je suis. Je sais. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Aïe, 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 aïe. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je Alors suis. proclame avec des propres Je mots suis qui tu ce es. que Dieu dit que je suis. Tu es. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Le grand je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Assurément, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Je veux t'adorer. Alléluia. Tu es l'éternel. Tu es mon papa. Alors je t'aime. Alléluia. Adore-le de là où tu es. Parce que l'éternel est papa. Tu es papa, Seigneur. Dieu tout-puissant est papa. Nous t'adorons ce Dieu matin. créateur est papa. Qui est comme toi, Oh notre Dieu, je Dieu. t'aime. Je t'aime, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. L'éternel est
d'amour est mon papa. L'éternel est papa. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant est papa. Créateur est papa. Dieu créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Dieu créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Dieu créateur est papa. Créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. Il me connaît. Dieu tout-puissant est papa. Ce qu'il a fait. Dieu créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Alors adore-le, ce Dieu qui est à Tu es nous. mon papa. Ce Dieu Tu es mon papa. qui t'a aimé dès le commencement. Dès le commencement, il t'a aimé. Tu connaissais déjà. Tu as les raisons de l'adorer. Nous t'aimons. Je t'aime. 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 Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Je t'aime de tout Tu mon es cœur. mon papa. Je Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Alléluia. S'il est ton papa, déclare des paroles d'amour ce matin à l'endroit de ton papa. Nous t'aimons, papa, nous t'aimons, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier.
t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Comment ne pas t'aimer, toi qui nous fais un grand si bien, Jésus. La gloire est à toi ce matin. Alléluia. Dans cette même atmosphère, nous voulons offrir à notre Papa notre offrande en nature. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Mon Dieu, nous t'aimons. Alléluia. Merci, Esther. Je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Alléluia. Alors, nous allons demander à la sœur Aline de bénir ses offrandes. Et vous également, chez vous, désignez quelqu'un pour le faire. Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nous sanctifions ces offrandes. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, les bénir. Oui, Seigneur, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre dans cette nation, au travers des nations et pour l'éducation. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le pain que tu nous donnes. Par toi, Seigneur, nous pouvons apporter dans ta maison avec assurance. Nous obéissons à ta parole, Seigneur, ce matin, en posant cet acte de foi. La gloire est à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Papa ce matin? Lui qui fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous continuons d'acclamer parce que nous voulons recevoir la parole ce matin. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous transforme. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la présence de Dieu. Elle nous fait tant de bien et nous voulons encore vraiment bénéficier de cette grâce, de cette présence de Dieu qui est répandue là où nous sommes présentement au travers de ces temps d'adoration, ces temps de communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons prier pour la parole aussi encore et disposer nos cœurs. Il déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que ce matin, cette parole puisse nous aider à devenir meilleurs, que cette parole puisse nous aider à porter plus de fruits, qu'elle puisse nous guérir et nous apporter le réconfort. Prions ensemble, disposons nos cœurs dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce renouvelée envers nous au travers de ces moments. Oui, c'est une grâce de pouvoir partager ensemble ces moments de culte. C'est une faveur qui nous est accordée et que nous ne méritons pas, car c'est toi qui nous as rachetés et qui nous as sanctifiés. Et aujourd'hui, tu as fait de nous, Seigneur, des fils. Nous prions que ton esprit puisse encore nous faire du bien. Parler à nos cœurs, nous renouveler, nous restaurer, nous fortifier et répandre sa grâce sur nos maisons. Nous te rendons toute la gloire et nous proclamons ton règne dans ces lieux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments d'adoration et de louange. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la richesse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans vos demeures respectives. Que la grâce de Dieu puisse couler à flot au travers de sa parole qui est pour nous une source de bienfaits, une source de joie, une source de grâce. Et nous voulons parler encore aujourd'hui de ce « Je suis », ce Dieu qui a dit qu'il s'appelait « Je suis ». Aujourd'hui, dans un contexte un peu particulier dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de Jean, nous voulons voir « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est donc l'intitulé de notre message du jour « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Et vous l'avez compris, nous voulons parler évidemment de cette parabole, de cette allégorie, cette image que Jésus a prise pour pouvoir parler aux disciples et leur faire comprendre un certain nombre de réalités en rapport avec le royaume des cieux, en rapport avec ce que le Seigneur attend de nous, en rapport avec ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu n'attend pas seulement que nous puissions lui apporter des choses. Il se déclare d'abord lui-même comme étant le cep. Il se déclare comme lui-même étant le plan
le vrai plan de la vigne. Alors je vous invite à lire avec moi Jean au chapitre 15, du verset 1er au verset 7. Je vais lire dans la version Semeur. Dans cette version, et même dans les autres versions, Louis II, Jésus parle de la vigne et des sarments. Alors, il dit, « Je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sec. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Amen. Voici donc cette belle présentation que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans Jean au chapitre 15. Jean reprend plus ou moins bien cette histoire de Jésus et ses disciples et ces conseils que Jésus est en train de donner à ses disciples au moment où il est en train d'approcher la fin de son ministère terrestre. C'est un texte assez particulier parce que Jésus prend l'exemple de la vigne. Il dit « Je suis le cep, mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. » Et c'est d'ailleurs l'une des rares paraboles dans lesquelles on voit que Jésus explique le sens des illustrations qu'il utilise. Quelquefois, il a donné des paraboles sans donner d'explication à tous. Mais dans ce texte en particulier, il explique très bien. Il parle du vigneron, il dit clairement que le vigneron, c'est Dieu. Donc, il traduit lui-même la parabole afin que les disciples puissent bien comprendre ce dont il est en train de parler. Bien-aimés, il ne doit pas avoir d'amalgame à ce niveau et c'est ce sur quoi le Seigneur Jésus a insisté en expliquant lui-même de façon explicite tous les symboles qu'il avait utilisés dans cette parabole. Le vigneron, la vigne, le cep, les sarments. Mais cela montre combien de fois il attache de l'importance aux vérités spirituelles qui sont révélées dans ce texte. Alors, par conséquent, nous aussi, nous devons attacher de l'importance à ce que ce texte nous dit, ce que ce texte nous donne comme recommandation et ne pas prendre cela à la légère. Jésus parle donc de la vigne. Et on constate dans l'histoire d'Israël que Dieu utilisait beaucoup cette symbolique pour pouvoir parler de la nation d'Israël. Lorsque nous repartons en arrière dans l'Ancien Testament, nous retrouvons plusieurs textes bibliques dans lesquels Dieu parle au peuple d'Israël au travers des prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie. Dieu parle à ses prophètes et il parle de la vigne pour pouvoir illustrer en réalité certaines vérités spirituelles quand il voulait parler d'Israël. Donc Israël est plus ou moins désigné comme la vigne de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, comme pour dire que Dieu attache un prix particulier à Israël. Mais lorsque Jésus reprend le texte et parle à ses disciples, Jésus ne parle pas seulement d'Israël, mais il parle aux disciples qui étaient présents devant lui, mais aussi à tous ceux-là qui deviendraient ses disciples par la suite. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Ésaïe pour illustrer ce dont je disais tout à l'heure, qu'on retrouve la vigne,
le vigneron, etc., dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre de Ésaïe au chapitre 5. À partir du verset 1er, je dirais du verset 1er au verset 7. Alors le prophète Ésaïe parle de la part de Dieu et il dit « Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'en a produit que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de beaux raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée, j'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice. De la justice et voici des cris d'accusation. Alléluia. Voici donc ce que Ésaïe nous rapporte au sujet de la vigne. Lorsque Dieu parle d'Israël, il prend vraiment la vigne pour illustrer, pour parler d'Israël. Il parle de lui et de sa vigne. Donc Dieu se considère vraiment comme le vigneron. Et il considère qu'il a une vigne qui est Israël. Et donc cette illustration que Jésus fait dans le Nouveau Testament, les disciples qui ont une connaissance des prophéties de l'Ancien Testament et notamment des écrits des prophètes comprennent parfaitement cette illustration. Lorsque Jésus parle de la vigne, lorsqu'il parle de Dieu qui est le vigneron, lorsqu'il parle de lui-même qui est le cep, et lorsqu'il parle de nous qui sommes les sarments. Et donc c'est une illustration qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancienne Alliance pour montrer combien de fois Dieu accorde une certaine importance à Israël, mais pas seulement à Israël, parce que dans la Nouvelle Alliance, nous aussi, nous sommes pris en compte dans les paroles que Jésus annonce, car nous sommes aussi ses disciples. Mais quand on écoute le discours de Dieu dans l'Ancienne Alliance, Dieu se plaint. Dieu se plaint de sa vigne. Il a espéré que cette vigne lui produise des bons fruits, des bons raisins, mais cette vigne, malheureusement, n'a pas produit de bons raisins, elle en a produit de mauvais. Et Dieu annonce des sanctions les sanctions qu'il mettra en place, ce qu'il va faire à sa vigne parce qu'elle n'a pas produit de bons fruits. Et dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus parle de la vie, lorsqu'il dit que je suis le cep, il nous fait comprendre que les sarments qui ne seront pas attachés au cep, ces sarments-là seront coupés et jetés au feu. Plus ou moins ce que Dieu annonçait comme sanction dans l'Ancienne Alliance. Bien-aimés, en relisant ce texte, nous comprenons un certain nombre de choses. Dieu est le vigneron et le rôle du vigneron est un rôle assez vaste. C'est un rôle qui couvre un éventail de choses à faire. Et ce n'est pas donc tout le monde qui peut être vigneron. L'une des principales fonctions du vigneron, c'est d'élever la vigne, c'est de traiter la vigne, c'est de couper, c'est de tailler, c'est d'émonder la vigne, de telle sorte qu'elle puisse produire suffisamment pour avoir de bons raisins. Et les raisins sont les fruits. Les raisins servent à fabriquer le vin.
notamment en Israël et partout là où le vin se fabrique, c'est à partir des raisins que les vignes ont produit. Et le vin est la source de la joie. Par conséquent, ce que le Seigneur voudrait, c'est que ce que nous portons comme fruits soit des choses qui procurent une certaine satisfaction, qui procurent une certaine joie. Le vin est sur le plan spirituel, mais sur le plan naturel, les fruits que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que ces fruits-là puissent être des fruits qui apportent la joie là où ils se trouvent, des fruits qui apportent la bonne humeur, des fruits qui apportent la satisfaction dans une vie ou dans un environnement donné. Il y a un vigneron qui a été questionné de façon anonyme. Pas ici, ça s'est passé sous d'autres cieux, ceux qui ont les vignes notamment. Alors une enquête a été menée et des questions ont été posées à ce vigneron. Alors, le vigneron va répondre à une question liée notamment à sa fonction. Et il va dire ceci, il va dire que le métier de vigneron est un métier qui requiert de nombreuses compétences. C'est un métier complet qui demande beaucoup de compétences. Il dit au départ, il faut maîtriser la vigne. La conduite de la vigne ensuite, c'est deux choses différentes. Il faut maîtriser la plantation. Il faut maîtriser l'entretien du sol. Il faut maîtriser la protection contre les maladies. Le travail avec les autres. Il faut être capable de maîtriser et de gérer tout cela. Il faut avoir des connaissances en mécanique puisqu'on utilise des tracteurs et des outils. Et donc, il nous fait comprendre, ce vigneron, que de façon naturelle, être vigneron n'est pas une chose, n'est pas une tâche facile. C'est une tâche qui requiert de nombreuses compétences. Et lorsque nous comparons avec Dieu, qui est le vigneron, d'après ce que nous dit la parole, sur le plan spirituel, nous réalisons que véritablement, le vigneron accomplit de nombreuses choses, parmi lesquelles je prendrai un exemple. Lorsque sur le plan naturel, le vigneron est censé protéger sa vigne des maladies, il est censé protéger les sarments, il est censé protéger les branches qui poussent sur le cep, il est censé veiller à ce que des maladies ne puissent pas détruire sa vigne. Nous comprenons l'un des rôles principaux que le Seigneur joue dans nos vies. Veiller à ce que l'on soit en bonne santé, guérir les maladies, restaurer les vies, délivrer ceux qui sont captifs. Le vigneron veille à cela. Mais la chose la plus importante que ce texte nous révèle, c'est qu'en tant que sarment c'est branche du vigneron, branche de la vigne ou branche du cep. La chose la plus importante à retenir, c'est que le Seigneur Jésus insiste sur le fait qu'en tant que sarment, nous devons rester attachés au cep. Nous devons rester attachés au cep afin de pouvoir produire des fruits pour le vigneron. Si nous ne restons pas attachés au cep, nous ne pouvons pas produire des fruits pour le vigneron. Comprenons que les fruits que nous devons avoir sont des fruits que le vigneron attend ardemment. Et donc, nous, en tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester attachés à Christ, quelles que soient les circonstances, afin de pouvoir produire, parce que c'est lui qui est notre source, produire des œuvres, produire des fruits que le vigneron attend. Bien-aimés, le contexte actuel ne favorise pas les fruits, ne favorise pas le fait que les sarments puissent rester attachés au cep. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ce contexte favorise cela, parce que lorsque les temps deviennent de plus en plus difficiles, la foi doit davantage s'accrocher au Seigneur Jésus pour se développer et pour grandir. Le Seigneur attend de nous que nous restons attachés à lui. C'est à partir du moment où nous restons attachés à lui que ce qu'il a dit dans le verset 7 s'accomplit. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez.
Il y a donc une situation de cause à effet. Restons attachés au cep afin de pouvoir produire des fruits. Restons attachés au cep afin de pouvoir nous aussi bénéficier de ce dont nous avons vraiment besoin. Parce que c'est en restant attachés que nous aurons la possibilité de nous nourrir spirituellement. Parce que notre source, c'est le cep. Et c'est le vigneron, Dieu, le Père, qui émonde, qui nous taille, qui nous façonne, qui nous transforme, de façon à ce que nous puissions être capables de porter des fruits. Alléluia. Nous devons apprendre à nous ressourcer, apprendre à puiser de l'énergie en Christ, apprendre à retrouver nos repères en Christ, apprendre à recharger nos batteries en Christ. Je disais il n'y a pas longtemps à quelques personnes que nous faisons aujourd'hui face à de nombreuses responsabilités. La société évolue à une vitesse incroyable. Les occupations deviennent de plus en plus nombreuses. Nous sommes de plus en plus chargés, occupés. Et je prenais en particulier l'exemple des hommes, des pères, qui sont sollicités de partout, sollicités dans leur milieu professionnel. Et même les mères aujourd'hui, sollicitées dans leur milieu professionnel, sollicitées dans leur ménage, sollicitées en famille, sollicitées dans leur vie sociale, partout où ils ont des activités, où elles ont des activités. Et alors, on se retrouve souvent asphyxié, débordé, avec peu d'énergie, peu de ressources pour pouvoir produire des fruits pour le Seigneur. Mais il nous demande de rester attachés et de le rechercher afin de pouvoir porter toujours des fruits. Nous devons apprendre à nous recentrer sur lui, sur le cep, pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir recharger nos batteries, pour pouvoir nous ressourcer. Nous devons apprendre à compter sur Dieu qui est le vigneron pour nous parfaire, pour nous rendre meilleurs. C'est lui qui peut nous rendre productifs. Lorsqu'il nous taille, il nous émonde. Quelquefois, ça fait mal lorsqu'il nous émonde. Quelquefois, il nous fait passer par des petites épreuves. Et c'est aussi cela, tailler, émonder. Il nous fait passer par des petites épreuves qui nous aident à franchir certains paliers, parfois dans notre caractère, et à devenir meilleurs afin de pouvoir porter des fruits davantage. Porter des fruits davantage. Bien-aimés, notre exaucement est lié au fait de rester attaché au cep. Et le but du vigneron, comme je le disais, est de recueillir le vin. Le vin est la source de joie, c'est-à-dire de pouvoir recueillir les fruits que nous portons. Ces fruits-là font du bien à d'autres personnes. Et son objectif, c'est de pouvoir faire du bien au plus grand nombre. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il n'a pas d'autres mains que les mains de ses serviteurs. Il n'a pas d'autres pieds que les pieds de ses serviteurs. Alors c'est par nous que Dieu passera pour faire du bien à d'autres personnes. C'est par nous que Dieu passera pour que lui-même puisse opérer dans la vie d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous qui l'avons reçu, il nous demande de porter des fruits. Ces fruits seront source de joie, source de salut, source de restauration, source de délivrance pour d'autres personnes. Alors ce matin, je voudrais nous encourager à nous rapprocher encore du cep, nous encourager à nous rapprocher de lui pour pouvoir nous ressourcer, recharger nos batteries, avoir des temps de jeûne, de prière. Et l'occasion nous est donnée de jeûner et de prier. C'est en cela que nous pouvons recharger nos batteries et nous reconnecter au cep. Ne négligeons pas cela. Jeûnons et prions lorsque l'Esprit nous pousse à le faire, mais lorsque l'occasion aussi nous est donnée, afin de pouvoir rester attachés au cep et au vigneron pour pouvoir produire des fruits qui compteront en notre faveur. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes des branches attachées au cep qui est Jésus. Et soyons sûrs d'une chose, le cep ne pourra jamais faillir à sa mission. Le cep ne pourra jamais broncher.
il ne pourra jamais tomber. Le cep ne pourra jamais faillir à ses engagements. C'est donc à nous les sarments de veiller à rester connectés au cep. Que rien ne nous déconnecte de lui. Que nous puissions nous connecter au travers de la méditation de sa parole, au travers de l'adoration, de la louange et de tout ce que nous pouvons avoir comme élément qui nourrit notre âme et notre esprit. Je prie que la grâce de Dieu puisse se répandre ce matin, afin que, comme le dit sa parole, que nous puissions demander et qu'il puisse nous accorder ce que nous lui demandons. Qu'il puisse guérir aussi ceux qui sont malades ou en difficulté. C'est l'une des missions du vigneron. Veiller à ce que la vigne soit protégée, conduire la vigne, développer la vigne. Alors j'aimerais prier avec vous maintenant. J'aimerais que l'on puisse entrer en nous-mêmes et dire: Seigneur, nous avons besoin d'être connectés, attachés, recentrés sur toi qui est le vrai cep. En tant que sarment, nous ne pouvons pas nous développer et porter des fruits sans rester connectés à toi qui est le cep. Nous ne pouvons pas porter des fruits pour le vigneron si véritablement le vigneron ne nous assiste pas. Mais nous savons que ta parole est vraie et que tu t'es donné le premier à nous. Alors c'est à nous de nous rapprocher de toi. Seigneur, ce matin, nous prions sur ta parole. Que cette parole soit esprit et vie. Tu as dit que si nous demeurons en toi et que tu demeures en nous, ce que nous te demanderons, Seigneur, tu nous l'accorderas. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, afin que, en tant que sarment, tu nous fortifies, tu nous aides à rester attachés à toi. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les saisons, que tu nous donnes de rester attachés à toi pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir nous renouveler, pour pouvoir produire des fruits. Que le vigneron qui est le Père soit heureux des sarments que nous sommes. Que le vigneron qui est le Père puisse tirer de nous le meilleur, car nous nous donnons à lui. Qu'il puisse nous émonder et que nous puissions porter davantage de fruits. Seigneur, tu as dit aussi que c'est le vigneron qui veille sur sa vigne. Seigneur, alors nous te prions de veiller sur chacun de nous. Nous prions, ô Dieu, afin que tu étendes ta main et que ceux qui sont malades en ce moment reçoivent la guérison. Dans le nom de Jésus, la délivrance dans le nom de Jésus, la restauration dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes ta vigne. Nous sommes des sarments aussi dans cette vigne. Seigneur, laisse que ta parole soit oui et amen. Merci de nous bénir et de nous visiter. Merci de toucher un cœur, de remplir un cœur. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi et à ta grâce. Merci de renouveler ton alliance avec chacun de nous. Merci parce que tu es le je suis, le vrai cep. Et nous, nous sommes les sarments. Laisse que ta faveur et ta grâce soient renouvelées en nous, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Amen. Recevez la grâce et la paix du Seigneur dans vos demeures. Soyez bénis, soyez des sarments qui portent des fruits. Soyez des sources de bénédiction pour d'autres. À la prochaine et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.